les murs de lamentation à Jérusalem. Nous allons suivre dans cette vidéo les zones d'ombre dans cette affaire. Il y a quelques mois, Wasfi avait une vision. Quand Wasfi était assis dans le fauteuil, la puissance du Saint-Esprit vint et le remplit. Le Saint-Esprit a pris mon esprit hors de mon corps. L'Esprit m'a fait voler entre la terre et le ciel dans cette vision divine. Destination, le mur des lamentations à Jérusalem, où les religions juives et le peuple juif adorent. Oh, c'est quoi? Le mur de lamentation à Jérusalem est rempli d'esprits impurs. J'étais tellement choqué. Je me sentais malade quand je les ai vus au mur de lamentation. Ézéchiel, chapitre 8, du verset 3 au 10e verset. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel, et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. Et il me dit, Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai, et voici il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, Fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici il y avait une porte. Et il me dit, entre, et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai, je regardai, et voici il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Jean chapitre 4, du verset 20 au 24e verset. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La vérité est que tu peux invoquer Dieu partout et il te répondra. Il suffit qu'on ait une condition de pureté de cœur
Là, l'on peut invoquer son Dieu à partir d'Abidjan, à New York, au Kinshasa, ici à Lomé-même, à Paris, à Londres, en Chine, au Jamaïque, au Brésil, au Sénégal, au Nigeria, au Ghana, en Afrique du Sud et partout dans le monde entier, on peut invoquer son Dieu et il va nous répondre. Mais qu'on nous dise qu'il faut aller à Jérusalem en Israël pour recevoir une spéciale puissance de Dieu, j'avoue que c'est plutôt d'aller faire de l'alliance avec Satan, avec les démons. En effet, beaucoup reviennent de ce pèlerinage en disant que Dieu a fait des miracles dans leur vie, mais c'est faux. Tous ces miracles qui viennent des murs de lamentation à Jérusalem sont très diaboliques, très sataniques. Ce sont des miracles qui viennent du diable. En réalité, ce sont des démons cachés dans ces murs de lamentation qui opèrent ces miracles. Dans le livre de Jean, chapitre 4, au verset 23e, le Seigneur Jésus-Christ, lui-même qui est le chemin, la vérité et la vie, dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'esprit dont parle le Seigneur Jésus-Christ ici, c'est le Saint-Esprit et non les démons, non les mauvais esprits. Jésus-Christ est en train de parler du Saint-Esprit. Mes bien-aimés, la pure vérité est que l'Esprit Saint n'habite pas dans les murs de lamentation à Jérusalem, mais il habite en nous, nous qui sommes les enfants de Dieu. L'Esprit Saint habite en nous, selon le premier livre des Corinthiens, chapitre 3, au verset 16e. Les vrais adorateurs de Dieu doivent reconnaître que l'Esprit Saint est en eux et ils peuvent adorer, invoquer leur Dieu partout dans le monde entier. Mais les faux adorateurs de Dieu pensent que l'Esprit de Dieu est dans les murs de lamentation à Jérusalem. C'est malheureux. Selon la parole du Seigneur Jésus-Christ, les vrais adorateurs adoreront leur Dieu en esprit et en vérité. Mais les faux adorateurs adoreront sous les murs de lamentation et dans le mensonge. Les faux adorateurs adoreront avec les bouteilles d'huile d'onction et dans le mensonge. Les faux adorateurs adoreront en recherchant uniquement des miracles un peu partout dans les centres de prière, dans les églises et dans le mensonge. Les faux adorateurs adoreront avec les statues, les statuettes, dans les images et dans le mensonge. Oh, les vrais hommes de Dieu adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais les faux hommes de Dieu, les faux pasteurs, les faux prophètes adoreront en faisant uniquement des miracles pour avoir de l'argent et dans le mensonge. Oh, mes bien-aimés, allez adorer sous les murs de lamentation à Jérusalem, c'est aller invoquer Satan et ses démons. Comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, n'allez plus sous ces murs pour adorer. Dans le cas contraire, vous reviendrez à la maison
rempli et débordé même par des démons. Si tu as une fois adoré sous ces murs de lamentation à Jérusalem, sache que tu es déjà possédé par des démons et tu as besoin de délivrance. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Amen. La vidéo que nous venons de suivre est une révélation divine que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée à travers notre frère en Christ, le frère Donald. Retenons bien que notre frère en question est sourd et muet. Bible TV International. Vous pouvez poser toutes vos questions sur vos chaînes de télévision Bible TV avec votre frère, le pasteur Enoch. Peut-être que vous aurez besoin de nous, qu'une zone soit évangélisée ou des enseignements au sein de votre église. Bible TV, la Bible est notre télévision.